t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Décidément, c'est pas la semaine de la Macronie. En plus de la colère des agriculteurs, France Info a révélé que le gouvernement d'Emmanuel Macron est mouillé jusqu'au cou dans un véritable scandale sanitaire touchant de nombreuses marques d'eau en bouteille, notamment celle du groupe Nestlé. Alors on va écouter Marie Dupin, journaliste à France Info, qui explique très bien l'affaire et surtout comment la Macronie a tenté de noyer le poisson. C'est l'histoire d'une tromperie sur la marchandise, tromperie de grande ampleur qui a duré des années, fraude reconnue d'ailleurs hier par l'un des protagonistes, Nestlé, fraude qui implique non seulement de très grands groupes mais aussi les pouvoirs publics, le gouvernement. D'abord, cette tromperie, en quoi est-ce qu'elle consistait ? Les consommateurs français qui sont très nombreux à nous écouter et à acheter de l'eau en bouteille, qu'ils croient meilleure pour la santé, plus pure et qui est en fait traitée exactement comme l'eau du robinet avec le même type de traitement. Alors ça peut être des traitements à base de charbon actif, des filtres UV, des filtres qui ont des capacités de filtration très supérieures à celles qui sont tolérées. Voilà, donc ce sont des traitements qui sont autorisés normalement pour l'eau du robinet, mais pas du tout pour l'eau minérale naturelle ou pour l'eau de source. La réglementation qui est très précise sur Exactement. ce sujet. En fait, l'eau en bouteille, que ce soit l'eau de source ou l'eau minérale naturelle, c'est de l'eau qui est censée être pure, qui est censée être protégée, qui est censée être protégée des contaminations. Elle est puisée en profondeur dans les nappes phréatiques. Et comme elle est pure, il n'est pas besoin de la purifier. Sauf que si vous la purifiez, c'est plus de l'eau minérale naturelle. Ça revient à la même chose que de l'eau du robinet. Et ce qu'on a découvert pourtant, c'est que de nombreuses marques d'eau en bouteille sont traitées avec exactement comme l'eau du robinet. On peut rappeler quand même de qui on parle, de quelle marque on parle précisément aujourd'hui. Alors voilà, donc je disais notamment les marques du groupe Alma, donc Cristalline, Saint-Yor, Châteldon, mais aussi Rosanna, Vichy-Célestin. Et puis aussi les enquêteurs de la répression des fraudes vont découvrir que d'autres industriels sont concernés, notamment la multinationale suisse Nestlé, qui produit en France 4 marques, Contrex, Épar et Perrier. Fou, non ? Il y a des contrôles normalement. Ce que vous avez découvert dans votre enquête, c'est que ces contrôles, ils avaient été truqués. Oui, alors en France, il faut savoir que ce sont les agents des agences régionales de santé qui contrôlent la qualité de l'eau en bouteille. Et effectivement, ils ont été trompés, ils n'ont rien vu parce qu'ils pouvaient rien voir. Pourquoi ? Parce que Nestlé avait dissimulé, avait caché les traitements interdits derrière notamment des armoires électriques. Je vais tout de même vous contrôler. C'est pas très net tout ça. Tout ce dont on parle, ça peut avoir une implication sur la santé. C'est dangereux ou pas pour la santé c'est une vraie question, parce qu'en soi, évidemment, les traitements ne sont pas dangereux. C'est les mêmes que ceux qui sont utilisés pour l'eau du robinet. Ils sont censés normalement rendre tout cela propre à la consommation. Exactement. Sauf que la tromperie, elle, pourrait avoir eu ou avoir des conséquences sanitaires. Là encore, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport de l'IGAS qu'on s'est procuré, qui dit qu'il ne serait pas prudent de conclure à une parfaite maîtrise du risque sanitaire. Pourquoi ? Parce que la mise en place de ces filtres non conformes pourrait constituer, je cite, une fausse sécurisation. Elle pourrait en fait exposer les consommateurs à un risque sanitaire en lien avec l'ingestion de virus. Et ça, c'est écrit noir sur blanc. Oh putain, les enculés! Vous avez découvert que le gouvernement était au courant depuis 3 ans. Oui, parce que quand Nestlé apprend que la répression des fraudes enquête, donc fin 2020, début 2021, Nestlé demande et obtient un rendez-vous à Bercy avec le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, qui était à l'époque ministre déléguée à l'industrie. Et puis Nestlé, dans le secret du ministère, reconnaît la fraude. Et là, normalement, la procédure, c'est que la justice doit être saisie. Oui, voilà. Normalement, dans ce genre de cas, le gouvernement aurait pu faire un article 40, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale. Qui oblige le signalement. Exactement, qui oblige le signalement. Ça n'a pas été fait. C'est une blague ? Et puis, en février dernier, il y a eu une réunion interministérielle. Et là, le gouvernement a carrément accordé à Nestlé une sorte de dérogation pour utiliser certains filtres non conformes. Et ce, malgré l'avis contraire de plusieurs administrations. Le gouvernement qui assure qu'aucun risque sanitaire n'a été identifié à ce stade, mais qui reconnaît que le statut d'eau minérale naturelle des eaux Nestlé est posé aujourd'hui à minima. C'est qu'en fait, la réglementation a été adaptée. C'est ce qui permet aujourd'hui à toutes ces entreprises d'être à peu près dans les clous. Pour Nestlé, effectivement, il y a eu une réunion interministérielle dont on s'est procuré le compte-rendu en février dernier. Et il y a eu une dérogation qui a été accordée à Nestlé. Tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric.
Alors à titre informatif, on rappellera qu'Emmanuel Macron a fait fortune chez Rothschild en négociant la revente de la branche nutrition infantile de Pfizer au groupe Nestlé. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Qu'on se pètera, ça fera un scandale épouvantable. Dans le même registre, j'avais fait une vidéo dans laquelle on découvre que Gérald Darmanin nous cache peut-être des choses sur l'usage de caméras à reconnaissance faciale en France, alors que c'est pourtant interdit.